Carré Shalom à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ. Moi, c'est le frère Raphaël et ce matin, je compte vous entretenir sur le thème que j'ai intitulé Comment distinguer le vrai du faux prophète. Et pour un début, nous devons définir déjà ce que c'est, ou alors qui est un prophète. Et selon la parole de Dieu, nous voyons que le prophète est celui-là qui est le porte-parole de Dieu, celui-là qui parle de la part de Dieu. Et nous avons des exemples dans la parole de Dieu avec Abraham, déjà le père de la foi, Moïse, et Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, j'en passe. Ça, c'était des prophètes qui parlaient de la part de Dieu et qui étaient respectés du peuple. Parce que tout ce qu'ils disaient venait de Dieu et Dieu confirmait leurs paroles. Maintenant, nous allons partir de l'Ancien Testament pour le Nouveau et nous rendre compte par nous-mêmes, ou alors vous rendre compte par vous-même, qui est véritablement un prophète et qui ne l'est pas. Et je voudrais que nous regardions dans Deutéronome, le chapitre 18, pour voir ce qui est dit, ce que le Père déclare par rapport au vrai et au faux. Deutéronome chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 14. Car ces nations que vous allez déposséder écoutent les faiseurs de présages et les devins. Mais pour vous, l'Éternel votre Dieu n'a rien voulu de pareil. Il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le. Cela est conforme à ce que vous avez demandé à l'Éternel votre Dieu le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Nous ne voulons plus entendre la voix de l'Éternel notre Dieu. Nous ne voulons plus voir ce grand feu. Nous ne voulons pas mourir. Alors l'Éternel m'a dit, j'approuve ce qu'ils disent là. Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Déjà, à ce niveau-ci, nous pouvons déjà constater que Moïse ici était déjà en train de prophétiser, de donner une prophétie par rapport au Messie, par rapport à loin que Dieu avait choisi, en l'occurrence Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, ici, déjà, Dieu disait par Moïse qu'il devait envoyer quelqu'un en qui devait mettre ses paroles dans sa bouche. Donc, Jésus-Christ, le Messie qui devait venir, ne devait pas parler de son propre chef, ne devait pas dire ce que lui, il voulait, mais il devait être simplement le porte-parole de celui qu'il a envoyé. Et maintenant, nous allons continuer. Le verset 19, à partir du verset 19. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai compte moi-même. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message dont je ne l'ai pas chargé, ou s'il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Donc nous voyons également ici que Moïse, Dieu par l'entremise de Moïse, justement, parle justement d'un prophète qui pourrait venir parler de son propre chef. Donc venir dire ses mots à lui par les mots de Dieu. Et ce prophète-là amène des gens aux accessoires. Voilà. Introduit les gens dans ce qui est accessoire à Dieu. Et alors que Dieu doit être le focus, doit être le point central du message du prophète. Maintenant, quand je dis Dieu, je parle dans le contexte justement de l'Ancien Testament. Parce que quand nous allons dans le Nouveau, nous allons parler de Christ. Parce que Dieu s'est manifesté au travers de son Fils, Jésus-Christ. Donc nous sommes encore dans ce contexte de l'Ancien Testament. Le verset 21. Peut-être vous demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel?
Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. C'est par présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Maintenant, ce passage peut prêter à équivoque, dans ce sens que il y a des prophètes qui ont prophétisé des choses qui sont arrivées des centaines d'années après. Et eux, ils étaient même morts, ils sont morts. Et ceux qui les ont même écoutés sont également morts. Alors, mais de leur vivant, alors comment est-ce qu'ils pouvaient savoir que c'est un vrai prophète, puisque ce qu'ils prophétisaient ne devait pas arriver durant leur époque. Autant pour moi, durant leur époque. Alors, comment est-ce qu'ils devaient faire? Mais par la grâce de Dieu, justement, tout au long de la vidéo, vous parviendrez à justement distinguer, à avoir la vue globale, oui, de comment distinguer le vrai du faux prophète. Ok. Je voudrais que nous revenions à Deutéronome, le chapitre 13. Deutéronome, chapitre 13. Je vais lire à partir du premier verset. Vous obéirez à tout ce que je vous commande et vous l'appliquerez sans rien y ajouter et sans rien en retrancher. Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous, ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux ou vous annoncera un prodige. Si le signe ou le prodige annoncé s'accomplit, et s'il vous dit « Allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendez-leur un culte », vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel votre Dieu se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de tout votre être. C'est à l'Éternel votre Dieu que vous rendrez un culte. Maintenant ici, nous voyons déjà que Dieu est déjà en train de nous faire voir quelque chose de différent par rapport au passage que nous venons de lire, où on voyait que automatiquement, le prophète qui vient de Dieu, ce qu'il dit, nous devons le voir s'accomplir. Maintenant ici, il nous dit que lui, même après que cela soit accompli, s'il vous amène à adorer une autre divinité, il demande de ne pas le suivre. Donc ça veut dire qu'il peut dire quelque chose qui arrive. Il peut parler des événements ou alors de vos situations. Je vais prendre ça dans notre vécu, dans notre quotidien, où quelqu'un va te dire, ok, je vois dans ton sac, tu as un porte-monnaie rouge et tout, et tu t'exclames, tu dis, waouh, comment il fait ça? Ça, ce n'est que Dieu. Mais nous tous nous savons que il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent le faire. Il y a des devins, il y a même des marabouts et qui peuvent le faire. Donc ce n'est pas la preuve, l'unique preuve que c'est Dieu qui parle. Il dit s'il vous amène à d'autres divinités. Et maintenant, tout au long de la vidéo, vous comprendrez de quoi est-ce qu'il parle quand il parle d'autres divinités. Est-ce que forcément on va je sais pas, Bouddha ou alors Confucius ou faire des statues pour adorer d'autres dieux? La suite de la vidéo nous dira davantage.